Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose, c'est pour les secondes, 4 questions. On va résoudre des inéquations et on finira par un système. C'est la question 4. Donc la question, vous voyez, c'est marqué résoudre sur R. Je rappelle, pour ceux qui oublient, que R, c'est le nom de l'ensemble qui désigne les nombres réels, c'est-à-dire tous les nombres que vous pouvez trouver sur la droite des réels qu'on peut placer. Donc si on fait la droite des réels, vous avez une origine. À gauche, on met moins l'infini, plus l'infini. Et donc les réels, c'est tous les nombres que vous pouvez placer sur cette droite. Donc vous avez les nombres entiers, les nombres décimaux, les nombres dits rationnels, les quotients de deux entiers, les irrationnels, etc. Donc ça, c'est comme si on mettait résoudre l'inéquation, d'accord? Mais en seconde, on a appris à nommer les ensembles. Donc maintenant, dans les questions, on essaie d'être clair et précis. Donc on va résoudre sur l'ensemble des nombres réels. Première inéquation, 6x plus 4 inférieur ou égal à moins 3x moins 7. Donc, première étape, on va se débrouiller pour que tous les x soient à gauche et les autres nombres sans x soient à droite, les termes sans x soient à droite. Donc, les étapes, ça va être d'ajouter et de retrancher les termes. On va aller doucement, même si je sais que certains font ça très vite. Donc, cette inéquation, elle équivaut à quoi? Eh bien, on va d'abord se débarrasser de ce plus 4 en enlevant 4 des deux côtés. Donc, à gauche, je vais avoir 6x, je vais enlever 4, et j'aurai donc moins 3x moins 7, moins 4, d'accord? J'ai donc enlevé ici 4 des deux côtés. Souvent, en même temps, eh bien, on enlève, on essaie de se débarrasser du moins 3x. Donc, je vais ajouter des deux côtés 3x. Donc, ici, on va faire plus 3x, plus 3x. Et ça veut dire que notre équation, elle va être équivalente à donc 6x. Ici, j'ai donc rajouté 3x, 6x plus 3x, inférieur ou égal à moins 7, moins 4. Il faut vraiment faire attention à cette étape parce que si elle est fausse, le reste va être faux. Donc, je répète. Donc, ce moins 3x, on s'en débarrasse en ajoutant des deux côtés plus 3x. Voilà pourquoi j'ai un plus 3x qui apparaît à gauche. Et ce plus 4, je m'en débarrasse en ajoutant moins 4 ou en retranchant 4 des deux côtés. C'est l'explication du moins 4 qu'on a maintenant à droite. Ensuite, on regroupe 6 plus 3, ça fait 9. 9x inférieur ou égal à moins 7 moins 4, moins 11. Et maintenant, il va falloir se débarrasser du 9. Alors là, ici, dites-vous bien, c'est ici, 9x, c'est 9 fois x. Pour se débarrasser du 9, il faut diviser par 9. On divise alors par 9. Et là, c'est important. Quand on divise des deux côtés une inégalité, il faut s'assurer du signe du nombre par lequel vous divisez. Ici, 9 est positif strictement. Donc, quand on va diviser, ça ne va pas changer le sens du symbole. On aura encore inférieur ou égal. Et donc, ici, on aura moins 11 et on divise par 9. D'accord? Donc, je répète, on a divisé par 9 des deux côtés. Ça ne change pas le sens du symbole parce que 9 est un nombre strictement positif. Ensuite, on met ça en forme et ça nous donne donc x plus petit ou égal à, alors le moins, en général on le met devant comme ça, au niveau du trait de fraction. Et maintenant on n'a pas fini, il va falloir présenter la solution sous forme d'un intervalle. Alors, soit vous savez faire directement, sinon ça s'explique par la droite des réels justement. Cette droite, je vais placer moins 11 sur 9, voilà. Et donc j'ai moins l'infini, plus l'infini, et nous on veut que x soit inférieur ou égal, donc déjà il est plus petit, donc on est à gauche, on est ici. Ensuite, c'est du inférieur ou égal, donc x a le droit d'être égal à moins 11 neuvième, il faut inclure moins 11 neuvième dans notre réponse, et pour inclure dans un intervalle, on ferme le crochet, on l'oriente vers l'intérieur. Conclusion, les solutions, c'est un intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 11 neuvième, en ayant inclus moins 11 neuvième. Ensuite, par convention, moins l'infini, on met toujours un crochet comme ceci, ouvert. Et voilà notre première inéquation résolue. Deuxième inéquation, 6 moins 15x, strictement plus grand que 7x. On va tout mettre tous les x à gauche. Donc je vais devoir me débarrasser du 7x ici. Donc je vais devoir
enlever 7x des deux côtés. D'accord? Et je vais devoir enlever le 6 qui est à gauche, donc enlever 6 des deux côtés. Ça va me laisser quoi? Alors bien sûr, dans la pratique, on n'écrit plus ça dessous. Hein. On se dit donc, le moins 15x, lui, n'a pas bougé. J'ai enlevé 7x des deux côtés, donc ici j'ai moins 7x. Le symbole ne change pas dans ces manipulations-là où on ajoute des deux côtés les mêmes choses. Et ce 6, eh bien, il a disparu à gauche puisqu'on a fait moins 6 et à droite est apparu moins 6. Et le travail est quasiment terminé. On a fait presque le plus dur, je vous le dis. Moins 15, moins 7, bon là c'est travail sur les nombres relatifs. Moins 22x, plus grand que moins 6. Et là, il faut apprendre son cours. On divise à ce moment-là, parce que vous voyez, je vais rajouter un petit symbole, c'était une multiplication, hein, par moins 22. Donc pour me débarrasser, je dois diviser par moins 22. Mais moins 22, c'est un nombre négatif, hein, d'accord, strictement. Donc quand je vais diviser par moins 22, j'aurai donc moins 6 sur moins 22, hein, je garde le moins, et bien là, ça va changer l'ordre de l'inéquation. Et donc, notre symbole ici va devenir, au lieu d'être supérieur strictement, on va avoir le symbole dans l'autre sens. Oui, ça c'est vraiment capital. Hein. Au moment de la division, on regarde vraiment si on divise par un nombre négatif ou pas. Ici, eh bien, ça va donner x plus grand que... Alors, ici, quand on a un moins en haut et un moins en bas dans une fraction, les moins se simplifient. Il me reste 6 sur 22. Alors, 6 sur 22, hein, normalement, quand on voit 6 sur 22, on doit penser à simplifier. Parce que 6 et 22 sont des nombres pairs. Je peux donc diviser en haut et en bas par 2. Ça me donne 3 sur 11. Et maintenant, eh bien, on va passer à la phase de conclusion. Comme d'habitude, certains vont le faire directement. On peut l'expliquer. On veut donc des nombres par rapport à 3 onzièmes qui sont strictement plus petits. Donc je suis comme tout à l'heure à gauche, mais par contre ici, petite nuance, j'ai un symbole ici qui veut dire strictement. Ça veut dire que x n'a pas le droit d'être égal à 3 onzièmes, il doit être obligatoirement plus petit, sans être égal. Donc ici, je dois exclure 3 onzièmes. Je vais donc mettre un crochet qui indique l'exclusion. Donc je mets un crochet qui est orienté vers l'extérieur. Et donc ma solution, ça sera tous les nombres entre moins l'infini et 3 onzièmes. Je suis obligé d'exclure 3 onzièmes à cause de mon symbole strict. Et ici, au niveau moins l'infini, c'est une notation. Donc là, vous mettez toujours le même crochet. Certains élèves contournent la difficulté en mettant les x du côté droit. Alors je vais vous le montrer. Moi, je trouve pas ça forcément pratique parce que de toute façon, j'estime qu'il faut savoir faire, hein, savoir diviser par des négatifs. Hein, donc éviter les problèmes, ça ne les résout pas toujours. Donc ici, ben, certains vont ajouter 15x des deux côtés, ils auront 7x plus 15x. Ça donne 6 plus grand que 7 et 15, 22x. Cette fois-ci, évidemment, le problème n'est plus le même parce que 22, on divise par 22 qui est positif. Donc là, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de changer l'ordre du symbole. On simplifie par 3 et on tombe sur 3 onzièmes plus grand que x. Alors 3 onzièmes plus grand que x, bon, l'inconnu est à droite. Donc en général, eh bien, on va lire l'inéquation de droite à gauche. On peut lire de droite à gauche. Si vous lisez de droite à gauche, ça est dit. On voit x plus petit que 3 onzièmes. Donc il faut savoir comme ça inverser en lisant de gauche à droite une équation. C'est pas tout d'arriver à la solution, de ne pas arriver à la traduire. Vous voyez ici, le problème c'est que le sujet de notre c'est x et il est en deuxième. Donc c'est parfois plus difficile à traduire cette chose-là qu'autre chose. Donc bon, personnellement, moi je préfère toujours mettre les x à gauche, sauf vraiment dans des cas rares. Mais ici, vous voyez, il faut savoir de toute façon faire les deux. Et vous voyez pourquoi on est obligé de changer finalement le sens quand on divise par un négatif, parce que quand on fait la méthode numéro 2, on s'aperçoit qu'on tombe sur x plus petit que, donc on doit retomber sur x plus petit que aussi avec la première méthode. Troisième inéquation, alors elle est un tout petit peu plus dure parce que à droite, bon, il va falloir que je développe, mais c'est pas une grosse difficulté, donc on y va tranquillement. 21 moins 7x, strictement plus petit que quoi? Quand on distribue le 3, on va avoir 3 fois 5, 15, moins 3 fois 4x, 12x.
et on va faire comme depuis le début. On va donc ici enlever 21 des deux côtés. Donc j'aurai le 15 qui va rester, mais j'aurai moins 21. Et ensuite, je vais ajouter 12 des deux côtés, donc j'aurai plus 12x. À gauche, j'ai moins 7 plus 12, donc 12 moins 7. Faire très attention, ça fait 5x, plus petit que 15 moins 21, donc ça sera négatif. Et la distance entre 15 et 21, c'est 6, donc ça fait moins 6. Vous voyez, j'obtiens ici un coefficient positif, donc je divise, on divise par 5, qui est strictement positif, donc x va être strictement plus petit que moins 6 sur 5. Et comme d'habitude, on présente le résultat avec le moins au niveau du trait de fraction. Voilà. Certains concluront rapidement. Ici, j'obtiens donc encore une fois un intervalle où j'ai plus petit que. D'accord. Donc, je vais avoir ici, je suis ici avec un symbole strict. Donc, ma solution, eh bien c'est, je vous l'ai dit, moins l'infini. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 6 cinquièmes. Et on va exclure parce qu'on a une inégalité stricte. Dernière question. Ici, c'est ce qu'on appelle un système. Quand on met comme ça une accolade, il faut donc résoudre les deux inéquations. Il faut qu'elles soient vraies en même temps. Autrement dit, il faut trouver des nombres x qui vérifient les deux inéquations. Donc on va les résoudre toutes les deux en parallèle. Donc on va transformer. Alors là, il faut une bonne aisance. Donc on a 4x à gauche moins 2x à droite. Donc après, j'aurai 4x plus 2x qui sera inférieur ou égal à... Alors j'ai un 10 qui est déjà là. Je vais enlever 4 des deux côtés, donc ça me donnera 10 moins 4. On fait pareil avec la deuxième, moins x, on n'y touche pas. On a 5x à droite, j'enlève des deux côtés 5x, donc moins 5x à gauche. Strictement plus petit que, on avait un plus 7, donc j'écris 7, et on a moins 5, donc j'ajoute 5 des deux côtés. J'aurai 7 plus 5. Ensuite, 4 et 2, 6, j'ai 6x, plus petit ou égal à 10 moins 4, 6. Moins 1, moins 5, moins 6, plus petit strictement que 12. Et là, on fait très attention. On va diviser la première donc par 6, qui est positif. Donc, ici, quand je vais diviser par 6 des deux côtés, le symbole ne va pas changer d'ordre, de sens. Et là, la deuxième, attention, très très attention. Je divise par moins 6, qui est un nombre négatif. Donc, quand on va diviser par moins 6, on va devoir changer le sens de notre symbole. Ici, donc, on va mettre un strictement plus grand. Ensuite, comme d'habitude, on met les résultats en forme. Donc, on simplifie nos fractions. 6 sur 6, ben, vous savez, si divisé par 6, ça fait 1. Et ensuite, ici, on a 12 sur moins 6. Je vais mettre le moins devant le trait de fraction. Ça fera moins 12 sur 6. Et 12 sur 6, vous savez que ça fait 2. Donc ici, je dois avoir x plus petit ou égal à 1. Et en même temps, x strictement plus grand que moins 2. On doit donc avoir en même temps x inférieur ou égal à 1 et x strictement plus grand que moins 2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en général, on fait un dessin. Une seule droite pour les deux inéquations. Une droite des réels. On place les nombres en présence. Donc 1 et moins 2. Alors attention, moins 2 est plus petit que 1, et on va représenter sur cette même droite les deux intervalles. X plus petit ou égal à 1, donc je suis à gauche de 1. J'ai inférieur ou égal, donc je dois inclure 1 dans mon ensemble, donc je vais fermer le crochet, je l'oriente vers l'intérieur. Ensuite, je dois avoir x supérieur strictement à moins 2, donc je suis sur des nombres plus grands que moins 2, donc je suis à droite de moins 2. Et c'est un symbole strict, donc je ne dois pas inclure moins 2, je dois donc mettre un crochet qui va exclure moins 2. Donc je mets un crochet comme ceci, qui est orienté vers l'extérieur de ma zone verte. Ensuite, vous avez bien lu, on doit avoir en même temps, donc on doit être dans la zone jaune et dans la zone verte. Je vais donc prendre les éléments qui sont communs à mes deux zones. Donc l'ensemble commun, vous voyez bien, c'est cet ensemble ici, d'accord? Et après les crochets. Alors, au niveau de moins 2, moins 2 n'est pas solution de ma zone verte. Il n'est pas dedans, donc il ne peut pas être solution de notre système.
puisqu'on doit être solution des 2. Le nombre 1 est dans la zone verte, il est inclus dans la zone jaune, il est donc inclus dans les 2 zones. Donc ma solution, elle aura cette forme-là. Ça sera donc l'intervalle qui va de moins 2 à 1, ça on l'avait bien deviné, et au niveau des crochets, moins 2 va être exclu, et 1 va être inclus. Voilà donc notre système résolu. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère avoir été clair et précis dans mes explications. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.